Bonjour à tous, pour la première fois, je vais vous présenter en vidéo les chiffres clés des coûts de réparation auto. Alors, les données que je vais partager avec vous sont issues de l'analyse des rapports d'expertise collision sur les véhicules particuliers et utilitaires légers de moins de 3,5 tonnes. Pour ce deuxième trimestre 2025, premier élément important, l'âge moyen des véhicules réparés continue de progresser. Il atteint 8,5 ans ce trimestre. Pourtant, malgré ce vieillissement qui pourrait laisser imaginer des réparations moins coûteuses, le coût moyen des réparations poursuit sa hausse. Sur le seul deuxième trimestre, comme sur les 12 derniers mois glissants, le coût moyen augmente de plus de 4%. Cette hausse s'explique par une augmentation sur l'ensemble des postes de coûts, avec pour ce trimestre une évolution plus marquée sur la main-d'œuvre, plus 5% environ, et pour les ingrédients peinture qui, eux, augmentent de près de 6%. Alors, des évolutions qui s'expliquent à la fois par une légère hausse du nombre d'heures facturées, notamment en carrosserie et peinture, mais aussi par des taux horaires toujours en augmentation dans les ateliers. Concernant le poste-pièce qui représente 52% du coût total des réparations, la hausse est plus modérée ce trimestre, avec une progression d'environ 3%, et 4% sur les 12 derniers mois glissants. Cette variation peut sembler plus contenue que les années précédentes, mais elle s'applique à des tarifs déjà élevés et le coût du poste dépend également donc, de la typologie des sinistres et du recours aux pièces de réemploi dont je vous parlerai tout à l'heure. Pour illustrer plus en détail l'évolution des tarifs constructeurs, je laisse maintenant la parole à Bruno, notre spécialiste. Merci Narges. SRA suit les prix des pièces de collision automobile chaque trimestre. En 2025, plus de 12 000 pièces sont suivies dans un échantillon de 287 véhicules de 30 marques représentatives du parc sinistré. Au deuxième trimestre 2025, 19 des 30 marques ont appliqué une variation de tarifs, dont 3 supérieures à 3%. A contrario, une marque a une variation n'impactant pas les prix du panier de pièces. Et chose notable, une a même appliqué une baisse de 10% sur l'ensemble du panier de pièces SRA. Certains groupes ont appliqué même une deuxième augmentation significative après celle du premier trimestre. La variation toute marque pour les tarifs des pièces sans pondération est de plus 0,6%. En appliquant les pondérations des pièces et des véhicules liés à la sinistralité, la variation du coût du panier de pièces est de plus 1,4%. En 12 mois glissants, la variation du tarif des pièces sans pondération est de plus 7% et le coût du panier de pièces est de 8,6%. Le panier de pièces est une approche prospective de l'impact des variations des tarifs, mais d'autres facteurs influencent le coût du poste-pièce. Merci Bruno. Alors comme tu l'as montré, la hausse des prix est un facteur important, mais la progression du poste-pièce est en réalité plurifactorielle. En effet, il dépend également du nombre de pièces endommagées, qui est lui aussi en hausse. On compte plus de 6 pièces par réparation en moyenne et ce facteur donc, a un impact direct sur le coût global. Un autre facteur qui impacte le coût du poste-pièce, le taux de remplacement, alors qui reste élevé avec plus de 70% des pièces endommagées remplacées. On note néanmoins un léger recul de ce taux sur le deuxième trimestre qui peut traduire une tendance envers la réparation durable promue par les assureurs. Enfin, un usage des pièces de réemploi qui poursuit sa progression. Aujourd'hui, une réparation sur 5 inclut au moins une pièce issue du réemploi et 6% des pièces remplacées proviennent du réemploi. Une tendance encourageante à la fois sur le plan économique et environnemental. L'augmentation des coûts de réparation a aussi un impact sur les véhicules économiquement irréparables qui approchent désormais 11,5% contre 10% les années précédentes. Quant au VRAD, il progresse aussi, mais de manière nettement plus modérée, avec des variations entre 1,5 et 1,8% selon les périodes observées. Cette dynamique de hausse des coûts ne se limite pas aux sinistres collisions, elle touche aussi les bris de glace, même si nous avons moins de visibilité directe sur ces sinistres, faute d'accès systématique aux factures de réparation. Alors, pour mieux cerner les évolutions sur ce poste, Bruno a mené une étude sur les tarifs de pare-brise à partir de modèles de véhicules représentatifs. Je lui laisse à nouveau la parole. Merci Narges. Nous avons mené une étude de prix sur les pare-brises analysant 260 modèles de 24 marques de grande diffusion. La période d'observation, fin mars 2022 et fin juin 2025, soit 13 trimestres. Durant la période analysée,
le tarif moyen des pare-brises suivis a augmenté de 120 €, passant de 485 à 605 € TTC. Pendant cette période d'observation, le tarif moyen des 260 pare-brises suivis a augmenté de presque 25%, soit une augmentation annuelle moyenne estimée à plus 7,7%. Merci Narges, merci Bruno. Si vous souhaitez retrouver l'ensemble des analyses présentées et nos études, vous pouvez consulter sur notre site internet www.sra.so.fr ou suivre notre actu sur notre page LinkedIn. Merci.